Alors cette vidéo n'est absolument pas quelque chose d'humoristique. Tristement et péniblement, c'est une vidéo qui est absolument réelle. Ce que je vais vous raconter, ça m'est réellement arrivé. Pourquoi? Parce que je le raconte à tout le monde, tous mes proches, mes amis, et tout le monde me dit la même chose. Il faut absolument que tu mettes ça en ligne. Donc ça y est, je vais le faire. Je vais le mettre en ligne. Alors, mon ex, on va l'appeler Jordan pour conserver son anonymat. J'ai beaucoup de choses à dire sur Jordan parce que c'est une personne qui m'a, comment dire, profondément marquée. Mais je pense que la première chose qui m'a tellement marquée que j'aurais dû marquer le point de départ, c'était notre... Ben, non, c'est pas une relation sexuelle. C'était notre première nuit ensemble. Alors, moi, pour notre première nuit, je sors le grand jeu. Vous savez bien comment ça se passe, hein, quand on va se lancer pour la première fois, qu'on va... On a toujours tendance à sortir le grand jeu. Alors j'avais tout fait, hein, moi, j'avais préparé petite nuisette rouge, enfin le truc. Vraiment, je me dis, je vais mettre le paquet, quoi. Alors, je me rappelle, j'étais dans sa salle de bain, j'essayais que tout soit absolument parfait. Hein. Je suis là, c'est une fille, voilà, c'est comme ça. Je voulais vraiment marquer le coup parce que pour moi, j'allais perdre des heures de sommeil cette nuit-là. Ouais, j'allais être. Alors, je sors de la salle de bain. On va passer une bonne nuit. Et puis là, je le vois, il sort de sa chambre en pyjama. Pyjama en pilou. Alors, je me rappellerai toute ma vie de ce pyjama. Pyjama en pilou bleu ciel délavé. Waouh. Alors, ça a été la douche froide. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce pyjama-là, on aurait dit qu'il avait déjà appartenu peut-être à son grand-père avant de lui appartenir à lui. C'était vraiment un truc, ça n'avait plus de maintien. C'était un peu comme un drap de lit avec un élastique. Voilà. Alors, je vois ça. Honnêtement, je vous le dis, sur le coup, je savais pas si c'était de l'humour ou... Parce qu'on peut avoir de l'humour. Là, c'est pas de l'humour. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'était que Jordan, il mettait son pyjama de manière à ce que sa culotte de pyjama remonte jusqu'ici, dans son haut de pyjama. Enfin, vous voyez, qui recouvre son haut de pyjama. Donc, ça faisait vraiment... c'était pas possible. Voilà. Donc, moi, je sors... non, que dalle. Et là, je le vois. Et je me dis, oh putain, il y a un problème là. Il y a un truc qui pue. Et donc, mais je décide de faire abstraction de ce genre de détails, même si j'aurais peut-être dû, à ce moment-là, ne pas faire abstraction. Et puis, nous allons dans la chambre. Je ne perds pas espoir. Hein, je me dis, il y a peut-être une surprise. Et en fait, eh ben, on a dormi. On a dormi, j'ai bien dormi. Ouais, la couverture bien chaude, c'est pas... Mais quand je l'avais rencontré, il m'avait dit un truc. Moi, je pensais que c'était de l'humour, parce que je connais personne qui dit ces choses-là de manière sincère. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Je te préviens, moi, j'aime pas le sexe. » Et je limite bien. Ça va, c'est pas une caricature, je limite bien. Donc, je te préviens, moi, je n'aime pas le sexe. Bon, il me dit ça. C'est bien ça que je lui dis. Je me revois. C'est bien ça. C'était vrai. C'était vrai. Jordan n'aimait pas le sexe. Je pensais pas que c'était possible. Parce que autant certaines femmes peuvent encore éventuellement être « Oh, moi je suis pas très portée sur la chose », mais autant un homme me dire « J'aime pas le sexe », croyez que c'était une blague. Non, c'était pas une blague. Alors le lendemain matin, je le vois toujours dans son pyjama infaillible, intemporel aussi, parce que finalement, il y a peut-être un truc avec ça. Et je remarque seulement à ce moment-là qu'il y a une tache blanche dans son pyjama, à mi-hauteur. Voilà. Et je peux pas m'empêcher de lui demander « C'est quoi ça ?» Et là, il me regarde, mais
imperturbable. Et il me dit, c'est rien, c'est du dentifrice. Du dentifrice. Du dentifrice. Il se fout de ma gueule, lui, complètement. Du dentifrice. Donc clairement, le gars, il se jette dessus pendant la nuit, quoi. Il a une... Enfin, il a une meuf à côté de lui et... Enfin, c'est pas... C'était très perturbant. Très perturbant. Parce que... Bah, la nuit suivante, j'ai dormi là encore, j'ai persisté. Moi, je suis une personne avec du tempérament. Ouais, ouais, je me dis. Donc, je garde ma petite tenue hein, prévue à cet effet pour. Puis le revoilà avec son pyjama. Et donc, ben, je me dis, il va peut-être finir par se déshabiller. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Et là, je suis là, ouais, c'est Noël. Et là, mauvaise surprise pour moi. Alors, tout d'abord, je vous le jure que je ne l'ai pas dit. J'y ai pensé, mais très 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 fort. Parce que quand j'ai vu, la réflexion est venue se mettre là. Elle est vraiment descendue jusque dans ma bouche, mais elle a été retenue par mes dents. Hein, parce que j'ai failli. Hein. Mais quand j'ai vu le matériel qu'il me proposait, j'ai failli lui dire « Ah, c'est les soldes ou quoi ?» Mais je ne l'ai pas dit. Mais je vous jure, ça a été dur, mais dur, dur, dur à crever de ne pas lâcher ça. Parce que vous savez, les hommes, c'est plus fragile que ce qui n'y paraît. Si vous les cassez, vous en aurez rien. S'ils sont nazes, il faut jamais leur dire qu'ils sont nazes. Il faut les aider à s'améliorer. Il faut aller vers l'avant. Parce que si tu dis ah non, c'était nul à chier, ah mais il est foutu, hein, lui. Un homme, une fois qu'il est cassé là-dedans, on le récupère plus, c'est terminé. Hein. Donc voilà, mais j'aime pas le sexe. C'était vrai. C'était vrai. Maintenant, j'ai une part de responsabilité aussi. Je suis restée quand même 2 ans avec lui. Parce que, encore une fois, j'étais partie du principe que si on allait vers quelque chose de positif, on irait mieux. Ben non, en fait. Parce que je suis pas assistante sociale. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que j'imprime dans ma tête. Je ne suis pas assistante sociale. Donc voilà, c'était ma première fois avec Jordan. Mais croyez-moi, j'en aurai encore à vous dire parce que j'ai passé 2 ans intenses. Vraiment intenses.